Bonsoir, salam alaikum, Saïdou, Abdoulaye Dabo, Alassane, Bouba. Bouba Noy, comment vas-tu? Donc, partagez, voilà, Amiral Omar, comment vas-tu? Partagez et mettez les cœurs. Vidal, respect à toi. Donc, dans ce petit live, je me ferai le plaisir de lire un document qui m'a été envoyé comme droit de réponse à ce libano-franco-sénégalais, je ne sais pas, qu'on appelle Bougie. Voilà, parce qu'il faut rappeler les gens aussi qui viennent d'un pays qui souffre, un pays dont aujourd'hui il faut le revendre pour payer ses dettes, ce qu'on appelle le Liban. Il faut bailler le Liban. Ils viennent de ce pays-là. C'est des gens qui ont passé toute leur vie. Voilà, il a passé tout son temps au Sénégal, au Togo, etc., etc. Voilà. Certains même disent de ne pas le revoir. Voilà pourquoi moi je ne voulais pas le répondre. Mais quand même, j'ai un document, je vais le lire pour vous. Voilà. Et je voudrais d'abord m'adresser à Charles White. Voilà, Charles White, c'est une deuxième fois que Benito se permet de dire qu'il a raison. Une deuxième fois dans ma vie. Dans ma vie sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les plateformes, c'est la deuxième fois où je me donne effectivement raison. Lorsque tu as été nommé comme procureur de la République, quoi on appelle ça, procureur, lorsque tu as été nommé pour un premier temps, c'était quoi, président de la cour d'appel de Conakry, je ne sais pas. Quelqu'un m'avait dit que Charles White reviendra au poste de ministre de la Justice. J'ai dit, bon, je ne sais pas. Et après, un matin, c'est la même personne qui m'est arrivée pour dire que tu as été nommé patron de la Kiev. Et selon tes derniers comportements, certains pensaient que tu allais changer. Changer tout, parce que tu avais 2 ou 3 fois comme ça dans des situations, dans des occasions, ramené à l'ordre le monsieur là, Ali Kriev. Mais ce que j'ai dit aux frères là, comme ils ont passé 2 ans et demi, 3e année, ils n'ont pas trouvé de situation par rapport aux anciens dignitaires, nos ministres. Celui qui peut reprendre tout à zéro avec des arguments solides, c'est Charles White. Donc, il faut le ramener. Et voilà comment tu es revenu. Il dit non, le frère là, il est là. Hein. Ça fait 2 jours comme ça, il m'a dit de faire un live. J'ai dit non. Mais Dieu sait faire les choses. Quand il a vu la réaction de Dr Yanni, tonton salam alaikum, good evening too. Il a vu la réaction de Dr Yanni, qui a clairement dit qu'il est fatigué. Les va-et-vient sur les dossiers, oui, il est fatigué. Répéter les mêmes choses et avec des belles phrases, parce que ce sont les phrases qui changent, sinon les dossiers sont les mêmes. Il dit qu'il est fatigué. C'est la première fois que Dr Yanni critique ça. Ibrahima Kassori Fofana, tu t'es déplacé. L'arsenal avec des véhicules 4x4 avec ton, comment il s'appelle là, le gars là, Mara, pour aller trouver Dr Kassori. Ali était malade, dépéri. Il faut voir Dr il a totalement dépéri. C'est parce que vous n'avez pas vu ses photos. Je n'ai pas envie de poster ses photos. Il a totalement dépéri. Totalement dépéri. Totalement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est extraordinaire devant certaines personnes qui n'est pas extraordinaire devant Benito? Voilà un type, M. Charles White, parce que le grand frère m'a donné raison, il a un nom dit. Charles White fan, à faire un comprendre. J'ai dit au grand frère, Miyomu Dumbuya Kolo fo Moutan Dumbuya Kolo. Et nos réactions là, il y a comme une frustration.
parce que le RPG a perdu le pouvoir ou c'est lui en exil ou comme ça, là, il a tombé la frustration Mara. Même ceux qui travaillent avec lui, 90% savent comment Doumbouya a fonctionné. Et puis là, bureau Mouna Konakri, c'est ce que je dis, bureau Mouna Konakri, oh, écoutez, mon américain, tout lui, et mon suivi, et je pense qu'ils savent, et mon nom est tout. Et mon nom est tout, sinon, c'est connu. C'est que Mimouna la Guinée n'a Doumbouya a fonctionnement colo. Parce que quand vous regardez l'allure du pays, la façon dont on fonctionne là, tu vas dire que c'est Laurent Doumbouya qui nous gouverne. C'est-à-dire son épouse, quoi. Il a un mato, quoi. Il n'a tant dit ton... Il faut juste voir comment ça fonctionne. Tu vas voir. C'est comme si c'est une dame qui est en train de nous gérer. Donc, M. Charwhite, voilà quelqu'un. Pourquoi j'ai cité, j'ai pris le Dr. Diané, Dr. Kassouri. Il va venir en situation de cas. C'est-à-dire les deux là, Hamouna Dennereiki, ça fait 4 ans. Rien n'a été trouvé contre les deux messieurs-là. Rien. Dr. Diané finit de me tirer parce que tellement que les gens sont dépassés par les choses, qu'il avait, il touchait 400 à 600 millions par mois dans un autre secteur, il avait d'autres matricules. Tout ça là, c'était juste parce que non, ça n'a pas fait feu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Kassouri? Kassouri a une banque aux États-Unis, Kassouri a... Mais on va tourner en 4 ans. Et donc, madame, non, ça suffit, c'est bon. Parce que le temps que Dr. Diané a fait en prison ne peut plus le permettre de négocier. Ça, c'est exclu. À mon école, Dr. Diané n'est école. Ils connaissent la mentalité de monsieur-là. Parce que stratège nara. Il est intelligent, il est doué. Mais les deux là aujourd'hui, 4 ans comme ça, je me rappelle, il y avait une amie à moi. Naran Siga Dr. Diané Rebou, il venait juste de subir une intervention chirurgicale. C'est juste après ça, Asiga Rebou, parce que à nous barre opération Nabadi. Dr. Diané le barre opération Nabadi. Et c'est 10 jours après ça, il s'est retrouvé en prison. Il a été envoyé à la maison centrale du Dr. Diané. C'est des nanabida qu'on demandait lorsqu'il allait à la maison centrale. Et là, on va envoyer ses médicaments. Il va se traiter là-bas. Qu'ils ont tout là-bas. Ils vont faire les pansements et autres. Il est là-bas. Donc, pour te rappeler, parce que le frère dit que voilà, Mba Bénin comprend. Aujourd'hui, j'ai vu, nous, j'étais au boulot, forces vives et réaction théorie. Ce ne sont pas les forces vives qui ont réagi de plus. C'est-à-dire ce sont les partisans, les soi-disant partisans du GMD qui ont commenté la libération de Badra Koné. Je dis bien les soi-disant supporters du CNRD qui ont commenté la sortie de Badra Koné. Ça c'est demain matin. Et il a été libéré. Et l'ordre a été donné de le libérer. Selon la loi, il a été élu. Et c'est pas ça.
connaissons la procédure. Parce qu'il va falloir la justice. Sinon, les faits, je dis bien les faits contre Badra Kone sont clairs. Badra Kone, le détournement qui concerne Badra Kone, le détournement est documenté avec des preuves. C'est parce qu'on ne pouvait pas l'épargner, parce qu'il fallait qu'il aille, parce que ceux qui travaillent avec lui, Bira Kolo, tout le monde connaît cette situation-là. Donc on ne peut pas dire que non, qu'il est innocent. Non, non, il y a retrouvé la main. Maintenant qu'il est élu, on dit qu'il est élu, de le libérer, qu'il ne peut plus aller quelque part, il peut se présenter devant la victoire. C'est pas ça. Demandez à ce petit Badra Kone, avec qui il a partagé l'argent, qui est son tuteur. Et puis on est quitte. On a fallu me réveiller. Je suis en train d'aider ceux qui ont perdu les élections, là, vous les petits supporters du Sénégal. Avec un boulot de Momel Nyama. Merci, Prod, merci beaucoup. Avec un boulot de Momel Nyama, on dit, parce que, je vous vois, j'ai vu des commentaires aujourd'hui là. Quelqu'un qui est en prison, il est venu devenir maire de Matam. Quelqu'un qui est en prison, il a volé Bira Kolo. Nous avons vu les commentaires là. Ça me fait rire. J'ai vu les commentaires de 2, 3, un artiste et quelqu'un d'autre là. Il est beau. Comment tuteur dans Kolo, à cause de ça. C'est pas parce que vous avez donné le nom de vos enfants là, à Marie Doumbouya, ou bien à sa maman, ou bien à sa sœur, que vous pouvez, l'affaire là est trop lourde pour vous. Omar Koloné, qui est son tuteur? Vous ne savez pas. Guy Pétier, il est habitué, il a traité des dossiers pour un chef proche de Doumbouya, qui a fait compte rendu à Doumbouya. Donc, rien ne pouvait l'arriver, il le sait, à Takolo. Il le sait. Maintenant, Charouette, parce que ma femme la Guinée Kabininde, mais Badra Kone me connaît en tant que colon, me connaît très bien. Il a tenté d'écrire un commentaire sur ma page un jour là. Vous vous rappelez, Naya Bine, s'il y a quelqu'un qui l'a déculotté, Amato face à face, Anondi Falabé, ici aux États-Unis, à Tofabé dans le tournoi, Namato, n'eût été l'intervention des grands Lopilo et Nagrin, avec Damaro même, c'est Damaro qui a été même la première personne, et dit pardon, il faut le pardonner. Je ne suis pas allé trois chemins. Il a commencé par lui qu'il est faux type. Non, Falabé, non, toi là, tu es un faux type, toi. Tu es un faux type, tu es un nulard. Il a arrêté devant moi, il m'a touché par, écoute, j'ai dit, toi là, laisse-moi. Je lui ai dit, mais laisse-moi. Regarde-moi, toi tu es qui? Toi là, tu es qui? C'est au Guinée là-bas là que tu peux mentir. Moi, je te connais. On peut débattre, je l'ai laissé là-bas pour aller quelque part là. Ils sont allés me chercher. Les grands lobbies sont allés me chercher pour dire non à Kalena. D'abord, il faut appeler. Ils ont arrangé un tour. Mais malgré ça, parce que ni colon. On dit non. On dit, ah, il est d'accord avec le vieux. Quand tu es rentré à Conakry, le petit Sidien là, il a pris son temps. Dès qu'il a changé le cas, j'ai dit, 2, 3, ils n'ont dit, ici, ça s'est passé à 10 ici là. On dit, ah non, Benito, ya, non, ni Bédité, mais non, on m'a colonné. On me dit du colon. On me dit du colon, et Allah, on luna. Il fallait laisser entre Badra et moi ici. Borena ballon bombo faire mouta, mounou ou mané, hein, de la tournoi, j'allais le ramasser, le remettre à plat. Ah, Kélimeni, amounem. C'est à cause ça, une fois là, il a tenté de commenter sur ma page là. Une seule fois, depuis ça, il a arrêté. Ce type-là, il a volé de l'argent de ce pays-là. Et qu'est-ce que je voulais te dire, Charlotte? Ce n'est qu'un répit, c'est un moment. Nous avons le dossier concernant Badra Kone. Si Doumbouya veut, il n'a qu'à passer 14 ans au pouvoir. Mais, je ne dirais pas ceux qui ont aidé Badra à sortir de prison, Mounama.
Mais le dossier concernant le détournement en tant que conseiller communal, concernant Badra Koné, un dossier à la Mouira, nous avons le dossier. Mais ce ça, vous n'allez pas croire, parce que vous serez dans ce pays-là, après la chute de Doumbouya, vous serez dans ce pays-là. Parce que toi-même, toi Charlotte, tu es concerné par la rénovation de la maison centrale. Là, c'est d'un côté. Mais ce qui concerne Badra Koné, si la chute de Doumbouya te trouve à Conakry, une promesse crée tombe, une seule promesse. Nous, le blanc, comment va-t-il? Khaïmou Badra Koné to barma, ina sise yoto, afala wasara gena menek benito, ntama falebe. Charles White, écrit tu gardes. Ne rébine pas boule fara mire bébé. C'est-à-dire on détourne, quand il y a changement de régime, on se range derrière le nouveau régime pour éviter d'aller en prison. Ce sera terminé. Parce que c'est le système quoi, mode Nara. C'est-à-dire on détourne avec ce régime-là. Dès qu'il y a changement de régime-là, on rejoint le nouveau régime pour éviter d'aller en prison. Tous ceux qui ont refusé de se mettre dans cette posture-là, n'est n'en guerre naki. Sinon, les autres là, n'est bien cobrifier. Le champion Mohamed. Dis-moi, comment vas-tu, notre chef? On en a fallu. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je suis un peu excusé, mon trop, Charlotte, c'est parce que Mouta mon commentaire à Bari par rapport à la sortie de Badra Koné. Ce sont les partisans et un renagem de Nénan honoré. Ah ok, oh, d'accord, mon amour, ok, j'ai compris. Donc, mon amour de parler en français, c'est vrai. Moi aussi, voilà celle qui me coiffe, qui me gère. Voilà, parce que, quelle que soit la langue mêleuse d'un homme, là, il y a une femme qui le gère. Voilà, il le gère propre. Quand il dit arrête, tu t'arrêtes là-bas, tu te plantes là-bas toute la journée. Merci, bébé. Donc, Charlotte, je te le dis. Badra Koné que tu vois comme ça, là. On t'a donné l'ordre de le libérer. C'est-à-dire ce type-là, tu ne vas pas croire. Le jour où Mamadi va chuter, on dit Mamadi, c'est fini aujourd'hui. Parce que Mamadi n'est pas... Mamadi, aujourd'hui, il est préoccupé par rapport à son état de santé. C'est les Guinéens qui n'ont pas de boulot. C'est-à-dire c'est les Guinéens qui sont en retard. Mamadi n'est pas en retard. Mamadi est en train de se traiter. Mamadi est en train de se traiter. Mamadi, dans les différentes tentatives de se traiter-là, si le gars-là trouve médicament, il se traite très bien, ce type-là est rétabli. Ça dit, c'est le plomb qu'il va mettre sur les Guinéens. Tu sais, au départ, j'ai dit que, apparemment, quand tu regardes comment ça fonctionne, c'est comme si c'est son épouse qui gère ce pays-là. Parce que moi, nous avons appris, voilà, tous les communicants des forces ont appris qu'il y aura bientôt un changement au niveau des chefs des armées. Oui, mon mère. C'est ce que nous avons appris. Il y a certains officiers des forces spéciales qui vont se retrouver comme chefs des camps militaires. Il y a certains officiers, hommes de troupes dans l'armée guinéenne qui vont partir. C'est ce que nous avons appris. Et quand tu regardes toutes ces situations-là, tu te dis quoi? Est-ce que c'est doux? Parce que quand tu regardes, après le départ, parce que de Idi Amin, maintenant, il a la main sur l'armée. L'armée régulière, c'est-à-dire, je parle parce que les forces spéciales, c'est une milice. Mais l'armée régulière, là, il a la main maintenant sur l'armée régulière. Il n'y a plus de barrière entre l'armée et lui, c'est terminé. Donc, Charlotte, je disais que si, pendant ou après la chute de Mamadi Doumbouya, si cela te trouve en Guinée là, je te garantis, c'est une garantie. Tu verras le dossier pour lequel
Badra s'est retrouvé dehors là. Badra s'est retrouvé dehors en train de nous ovationner. Tu as vu sur le toit de la voiture un voleur. Il va se retrouver devant un juge. Benito Ouenanaki, écrit tu gardes. Nous allons traîner ce petit-là devant un juge. Le changement de camp là, avec le changement de régime là, c'est terminé. Mamadi nous a appris beaucoup de choses. Hein. L'arrivée de Mamadi au pouvoir, tout n'est pas négatif. Hein. Et le côté le plus positif, c'est ça. Nous avons compris ce petit système-là. Cette partie-là est comprise. Dès qu'un régime change pour ne pas aller en prison, on se repose, on retrouve. C'est comme ça. Parce que je vais te dire, Charouette, c'est au conditionnel et je dis, si Doumbouya reste à se traiter, il trouve le médicament. Ce qu'il va faire là, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Donc, tu as vu Mandian Sidibé. Mandian Sidibé. Ce n'est ni toi, Charouette, ni moi, qui ont fait les révélations par rapport au détournement au niveau de l'OGP. C'est l'inspecteur général du gouvernement. L'inspecteur général, c'est-à-dire celui qui est chargé de contrôler les finances de ce pays-là. Nommé par Doumbouya qui a fait les révélations de détourner plus de 70 milliards au niveau de l'OGP. Et tu sais quoi? Ah, ok. Et tu sais quoi, Charlotte? L'inspecteur, ils ont tout fait pour qu'il modifie les chiffres. Il dit non. Vous pouvez gérer, mais je fais mon travail. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un attaquer cet inspecteur-là, général? Non, il fait son travail. L'homme là seulement, il fait son travail. C'est lui en personne aussi qui avait auditionné l'ancien directeur de la douane, qui s'est retrouvé avec son adjoint à la maison centrale. Après quelques mois, qui a été libéré parce qu'il a versé une partie de l'argent à Mamadi. Et puis c'est tout. C'est comme ça fonctionne. C'est le même inspecteur là, qui a fait des révélations, des rapports sur la SONAP, sur Moussa Sissé, Amadou, lui. Donc ce sont des dossiers, des documents que nous avons. Pour le moment là, on pouvait les libérer, c'est normal. Mandiala, vous avez vu comment il est en forme? Les gens ont annoncé Mandia ici mourant. Thank you so much, Lamine Diallo. Thank you, brother. Les gens ont annoncé, ils ont annoncé Mandia ici mourant. Mandia n'a rien. Mandia, hey. Mandia, c'est le fils aîné de Maman Hadja Mandioula. C'est son fils. Le cordon ombilical, là, ça c'est depuis. Mandia, lui, c'est comme elle a tissé ses relations. Vous avez entendu Lamine Grassi là? Voilà, merci. Vous avez entendu Lamine Grassi que Doumbouya c'est son ami longtemps. Et puis, il n'a même pas honte de mentir, Lamine Grassi. Que les gens ne savent pas que Doumbouya est son ami depuis. Un ami de lointaine date. Et quand je regarde, Lamine dit que Doumbouya c'est son ami de longue date. Et pourtant, quand je pense à l'arrivée de Doumbouya en Guinée en 2012 et l'évolution de Guirassy, vous ne verrez nulle part entre 2012 jusqu'avant la chute du président Fakonde une photo de Doumbouya et l'ami Guirassy. Même en amusement de passer une courte vidéo, sortez-moi la vidéo. Sortez-moi la photo, dites-moi que Benito ment. Montrez-moi une photo de Lamine Guirassy et Doumbouya entre 2012 et 2020. Vous ne verrez nulle part. Et pourtant, il vous dit que c'est son ami de longue date. Donc, Charouette, je ne me pas.
Pourquoi j'évoque ça? Ce sont des faits. Ça existe. Oui, les montants là sont chiffrés, documentés. Donc vous perdez votre temps. Badra Koné va se retrouver en prison. Ça c'est un. Avant de lire le document de Yérim Seck qui est venu répondre à ces Libanais, demandez à Albert Bourgi, au Robert Bourgi, excusez-moi, Robert Bourgi, s'il connaît réellement son pays d'origine. Il ne connaît pas. Demandez-le s'il connaît le Liban. Il ne connaît pas le Liban. Il ne connaît que le Sénégal, la France et la Guinée. Moi, je l'ai entendu parler de 2010, des élections de 2010. Parce qu'on peut m'expliquer tout, sauf les élections de 2010, parce que j'étais à Ratoma. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Parce que l'histoire des Mandia Sidibé et notre très chère maman Hadja Mandioula, c'est une histoire trop soudée. Vous comprenez? Demandez les connaisseurs. Voilà ma chérie est en train de vous donner les révélations. Parce que le lien là, Mandia était dans une villa à Conakry, très bien mangé, il se reposait avec sa famille. Il mougoussait les femmes aussi là-bas. Il n'avait absolument rien. Il mougoussait les femmes. Regardez comment il est en forme. Quelqu'un a dit aujourd'hui, on n'a pas dit que Mandia est malade, il ne peut même pas respirer. C'est lui ça. Dans ce pays-là, c'est le travail de certaines personnes aussi. C'est-à-dire mentir pour faire disparaître la personne dans leur bouche. Et pourtant, il existe. Ils sont payés pour ça. Les seules personnes qu'on n'a pas pu tromper dans ce pays-là, c'est Tidiane, c'est Benito, c'est Damaro, c'est Matou, c'est Konateke. Sinon, on vous regarde, on manque comme ça, et puis vous croyez ça, et vous prenez ça, on a appris ça, non, ça passe pas, hein. Avant de, voilà. Donc, avant que je ne continue, vous avez vu le classement, hein? Vous avez vu le classement de Forbes, hein? Voilà, le franc guinéen, parmi les 10 devises, le franc guinéen. Bigo, comment vas-tu? Le franc guinéen, ne parle pas d'autre monnaie. Allez-y sur le site de Forbes. Ils ont classé les monnaies les plus puissantes. C'est-à-dire, ils ont comme les 10 monnaies les plus puissantes, les 10 premières monnaies les plus puissantes. Vous comprenez? Et puis, ils ont coupé. Hein, ils ont coupé. Maintenant, en bas, ils sont allés avec, regardez les, pardon, Albaouyaro quoi, arrêtez de mentir. Pardon, CND, occupez, c'est-à-dire vous perdez votre temps. Tout le monde sait que vous mentez. Donc, ne perdez pas votre temps, pensant qu'en mentant, vous allez convaincre quelqu'un. Mangez l'argent du pays, faites ce que vous voulez. Moi aussi, qui va vous demander? Personne. À qui vous rendez compte? Personne. Parce que quand j'ai vu, je suis allé sur le site du Forbes. Voilà mon ordre ici, voilà. Moi, je suis allé. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai regardé les 10 premières monnaies les plus puissantes. Maintenant, ils ont coupé, en bas là, ils ont laissé, ils ont marqué les 5 monnaies les plus faibles. Allez-y voir. Allah Akbar. Les 5 monnaies les plus faibles. Il y a certains pays qui n'ont pas été classés. Certaines monnaies n'ont pas été classées. Ils ont pris les 10 monnaies les plus puissantes et allez-y voir les 5 dernières monnaies les plus faibles. Si vous ne trouvez pas le nom de la Guinée là-bas, allez-y. Oh. C'est écrit Guinée qu'on a. Guinée, franc Guinée. Allez-y voir. Les 5 monnaies les plus faibles. La Guinée est là-bas. Il n'y a que 2 pays qu'on dépasse. 2 pays seulement. Hein. Allahu Akbar. Et puis ces 2 pays-là sont en guerre. Dans les 2 pays-là, vous pouvez deviner, les pays-là sont des pays arabes, ils sont en guerre. Oui, ils sont en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais c'est les 2 pays-là que nous dépassons. Sinon, tout le reste, on est à la terre.
Et Mori Kondé, ose vous regarder Mori Kondé, le petit Mori. Il a mis le chapeau de Lélé, de Kissi Lélé comme ça là, pour dire que non, la Guinée est une famille, il est cravaté. Non, vous savez tromper les gens. Albo Ouyaro, arrêtez moi aussi tromper Yamana Menkono. Même ceux qui vous disent vive, ministre, vive, on bec alors qu'il faut type la dire. On bec alors qu'il faut type la dire. Comment est-ce que notre pays aujourd'hui a atteint 700% de débit en Internet? C'est grave, hein? Trop grave, ces propos-là. Yana, comment vas-tu? Good evening, how are you? Je dis, à Baké Diamanabredi, toi, un ministre Mori Kondé comme ça, là. À ton retour, là, c'est à la maison, c'est en prison. Un gros mensonge. Non, bravo. Maintenant, bon, c'est le balde, c'est le balde, mais artisanal, c'est le balde, voilà, c'est le balde, mais artisanal, c'est le balde, ayam. C'est avant que mes jodi, m'dari photo, m'dari post image, mes femmes, j'étais compris de plus. Petit Adjodia, seul le balde, Adjodia, tu n'es pas, ça est ni hors manda jodi. Mais tout fait borto devant tout le monde, comme il a ma petit. Comme il n'a pas ma petit. C'est-à-dire, quand même le simple séminaire, j'ai été invité par par mon collègue. Nous avons Dari, nos stades de garde, les stades de garde. Demain, la somme, si j'étais raté, c'est que Nami, comment est-ce que tu dis que tu n'as jamais vu que le sport guinéen se porte avec Django Toum, Django Simiratima. Petit, Adja, quand tout, c'est vendredi, tu compostes ça, Juma Moubarak. Juma Moubarak, et puis, bien évidemment, tout séminaire, il faut voir ce que tu postes. Il y a ta botte, il y a mal, il y a la golong, et nous, c'est-à-dire, non, je ne suis pas fâché, hein. Même si tu dis, ma famille, tu penses que tu es trop intelligent, tu penses être extrêmement malin. Même le gouvernement qui arrive comme ça, là, tu es sûr d'être dedans. Quand il a coupe ma nouveau joli qui fait un commentaire, oui. Non, moi je laisse demain. Je voulais répondre à Ousmane Gawal, parce que, excusez-moi, moi on cesse d'être mon oncle, hein, on cesse d'être mon oncle lorsqu'on devient menteur. Moi je le dis ici, je connais les peuls comme travailleurs avant. Un peul mendiant, comme maintenant j'ai vu ça. Un peul qui laisse tout. Voyager. Djokayimbe, Djeliagal, c'est maintenant moi j'ai vu ça, un peul. Un peul bavard. C'est maintenant moi j'ai vu ça. Tu comprends, non? Comme toi. C'est pas loin, hein? Une dado. Sende. Transo manda mara. Papa. Il n'a pas d'or. Moi, vous cessez d'être mon oncle quand vous devenez fainéant. Moi. Bah, j'ai entendu quelqu'un dire que bientôt tu ne respectes plus tes oncles. Non, paiement. J'ai dit à la personne comme ça. Excusez-moi, mais c'est lui qui sont là. Pardonnez-moi. Mariam, pardonne-moi. Il m'écrit, c'est un ami de Mamou. Ah, Benito Dieu, tu respectes nos paiement. J'ai commencé par lui. Je dis, je sais, Ousmane Gawal vous a acheté. Ousmane Gawal n'a pas faux. Ousmane Gawal a fini de, il vous a 1000 €. Vous êtes flanqué en Europe là. Hein? Vous êtes assis en Europe. Ousmane Gawal, il ne fait que transférer l'argent. Je connais le système là. Moi, je connais le circuit de Ousmane Gawal gagne un trompe pour goal. Ousmane Gawal trompe en faux. Et puis, il a réussi, hein. Il a réussi à vous tromper. 2000 €. 1000 €. Goku, 300 €. 300 €, Goku, 400 €.
Jidira ni rokro, jidiraje, do ni rokro. Au comité Kwakala. D'ailleurs, je me demande où se trouve le fameux Serag, Cercle des Amis d'Ousmane Gawal, Bandiagal. Il a ouvert un compte d'Agnon. Et puis, il a eu ses petits agneaux. Il a ouvert un compte. Il a mis comme c'était 5 000, 10 000 euros. Voilà un compte. J'ai ouvert un compte pour le CERAG. Pas que nous porte veste, qui caloue, l'ouvre que Europe nous jodi. Nous sommes le cercle des amis d'Ousmane Gawal. Voilà l'autre ici, là. Comment il s'appelle même? On en était. Qui caloue, une mirage. Plus de 40 ans, maudit. On a yo no put Doumbouya pouvoir no aylo wala roboy labintino fi hebo modi qui va vous marier goto fala kan goto voilà une mira criminel oui donc on continue Ousmane Gawal écoute ici parce que tu dis que les gens font exprès pour disparaître quand on doit une amie écoute ça. Cette destination, c'était le palais Mohamed V. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une cinquantaine de militaires qui étaient dans la grande cour. Il y avait des blindés qui étaient garés là. Et j'avais constaté qu'il y avait 2 chars. À part ici, les chars qui sont à l'extérieur, il y avait 2 chars à l'intérieur. Les petits militaires, les autres militaires qui étaient là dans la cour, ils sont venus ouvrir ici les portières. Donc, c'est là qui nous donnaient le plus de coups. Donc, ils nous donnaient ici des coups de crosse. À l'intérieur, nous, on était assis, on criait. Tout le monde ici se lamentait. Donc, j'entendais même Fonti aussi de derrière qui se lamentait. Donc, chacun venait, c'est eux les pagaillards. Les autres parlaient en chouchou. Bueno, ils travaillent en pagaille fille. Qui nous dit, béton, ils s'est dit, il va qu'on a mouton prairie. Donc, ils nous tapaient à l'intérieur. Avec ici des coups de crosse, certains venaient ici nous donner des coups de poing. Donc, on ne pouvait pas écouter la conversation du commandant. Sur ça, il y a même un autre militaire qui était venu, il a pris le bras droit de Bilou, il l'a mis au niveau de la portail, et ici de la portière. Donc, il a essayé de fermer. Et ça dit, il faut flagramment, avec une grande violence, au moins 3 fois sur son bras. Vous imaginez ici? Ousmane Gawal, tu as entendu ça? J'ai juste pour te dire que Ousmane Gawal, personne, goto, un adulte, pendant le temps de Doumbouya là, peut se permettre de disparaître comme ça là. Parce que Mofala, parce que seulement il veut disparaître. Tu as vu, ça c'est un Cissé. Cissé dit que ils ont pris le bras de Bilo, ils ont mis au niveau de la portière de Ombi, mais tapis 3 fois, exprès, Bilo. Et toi, tu nous dis que oui, que s'ils ne veulent pas, moi, ça dit, je regarde comme ça devant. Ça dit, quand je regarde ta taille, je suis contre ta taille. Ça dit, comme mon taille, parce que c'est mi taille, mais en a tout, quelle est la partie que nous allons corriger? Bivla, c'est mi-ima. Quand je te regarde, quand tu parles là, tu cherches la taille en parlant. Ça dit, honnêtement, quand je te regarde, c'est quelle partie nous allons gérer, Emma? Il y a Bobby, il y a Redu, honnêtement, c'est ce qui me fait mal. Mais on a tout quelle la partie que nous allons gérer. Billahi. Mais, Araï Saladabi. On va lire le document là, excusez-moi. En 1 an et demi, nous avons augmenté de 700% notre capacité de réseau national de fibres optiques. Ah, Mori. Allahu Akbar.
Laisse tomber. Voilà, ça c'est... Voilà ce que... Ouais, c'est... Oui, témoin oculaire, il a vu ce qui s'est passé, ce qu'il a expliqué. Et puis quelqu'un vient... Ce qu'il a vu là, c'est ce qu'il a expliqué. Et quelqu'un ose venir s'arrêter et nous dire que non, que des personnes adultes là peuvent disparaître. S'ils ne veulent pas qu'on les... non, le Yurmi. D'accord, laisse ça. Donc, on va lire ça rapidement. Voilà ce que Yérim m'a donné pour le gars là, le Libano, Guinéo, je ne sais pas comment. Voilà, parce qu'il a la recette d'un passeport diplomatique. Robert Bourgi, mercenaire fait, homme, me traite de Cheikh Yérim Seck. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je l'avoue d'emblée. J'ai sursauté lorsque j'ai entendu Robert Bourgi me traiter de mercenaire. Cette relique d'un système mafieux en extinction me traite de cadavre. Ce soi-disant avocat qui a toujours perçu comme honoraire de l'argent volé des caisses publiques africaines m'accuse d'être un homme qui obéit à l'argent. Je ne suis pas naïf, je m'attendais à ce que cet éternel prostitué des dictatures africaines justifie les 300 000 euros que Mamadi Doumbouya, qui saigne la Guinée et spolie ces derniers, lui a remis à l'issue de leur audience du 8 mai 2026 à Conakry. Moi, je me rappelle sincèrement, il y a quelqu'un qui me l'a dit. C'était un petit d'info spécial. Lorsque, il y a des gens qui aiment le président Alpha Condé, parce que il y a des éléments qui n'ont pas apprécié sa sortie sur le président Alpha Condé. Il y a un petit qui m'a écrit avec un faux compte. Il a écrit, après il a effacé. Il a écrit 2 jours après, j'ai vu. Il a écrit, il dit que Doumbia a donné de l'argent à Albert Bourgi. Beaucoup, il n'a pas de le montant, il dit beaucoup d'argent sous forme de papier rame, comme ça, avec beaucoup de petits paquets comme ça. Des petits paquets comme ça, sous forme de devises. Beaucoup, hein. Frère Bala Doumbia, salam alaikum, merci. Donc, voilà. Introduit auprès du dictateur aux abois par un entremetteur médiatique nom de la mine Guirassy, Robert Bourgi a commencé par commettre une vidéo hallucinante dans laquelle il compare. Ah, il a vécu, merci. Il a vécu, merci, il a vécu. Merci beaucoup, Fakoli, merci, il a vécu, oui. Parce que lui aussi, il a été torturé, c'est vrai. Voilà. Il est introduit auprès du dictateur aux abois par un entremetteur médiatique du nom de Lamine Guirassy. Robert Bourgi a commencé par commettre une vidéo hallucinante dans laquelle il compare son corrupteur au père de l'indépendance africaine. Cette première sortie a fait flop, déclenchant un flot de réactions indignées. Ouais. Après ce coup manqué, il fallait que ce octogénaire cupide trouve une parade pour justifier la prime perçue et les enveloppes à venir. Les enveloppes à venir. Ah, dis pas. Ouais, d'accord. Maintenant, après, voilà. Ces cibles sont toutes désignées. Alpha Condé qui cause des urticaires à la conscience de celui qui l'a façonné de toutes pièces et qui l'a trahi. Ouais. François Soudan qui a eu l'outrecuidance d'écrire qu'il n'y a pas des équivalents de Robert Bourgi dans la rédaction de Jeune Afrique. Ma modeste personne qui donne des insomnies au dictateur de Conakry au bout de 3 vidéos virales sur ces crimes qui ont crevé tous les plafonds de connexion. Alpha Condé et François Soudan sont suffisamment grands pour se défendre. Ouais. Pour ma part, je ne vais pas laisser le plus grand mercenaire de l'Afrique indépendante me traiter de mercenaire. Dans l'imaginaire universel, le nom Robert Bourgi est synonyme de connivence avec les dictatures cruelles qui a saigné l'Afrique et pillé ses ressources, de porter des valises de la France-Afrique, de mercenaires au service des pires dirigeants du continent. Voilà. Pour ne citer que des exemples proches,
Macky Sall, dont il a bénéficié de largesse avant de le dézinguer, pour plaire à son successeur, ne me démentira pas. Selouda Diallo, qu'il a semblé à un moment soutenir pour ensuite le jeter comme un Kleenex pour faire les yeux doux à Mamadi Doumbouya, ne dira pas le contraire. Alassane Ouattara, qu'il a longtemps flagonné avant de le fusiller parce que les portes ont commencé à lui être fermées à Abidjan, n'objectera pas. Plus loin de nous, en France, où tout le monde le fuit aujourd'hui comme la peste, il a longtemps été un courtisan de François Fillon et Dominique de Villepin, avant par un déballage hideux de le jeter en pâture à l'opinion publique. Aujourd'hui, chercher des milieux feutrés en France et devenir personne non grata dans nombre de palais africains, Robert Bourgi a jeté son dévolu sur un dictateur complexé. Wallahi, Doumbouya est un complexé, wallahi, un vrai complexé. Ça c'est vrai, un complexé. Et un culte comme Mamadi Doumbouya, proie facile pour ces dinosaures de la France-Afrique. Voir ce vieillard à la voix chevrotante assurer le service après-vente de son accord avec Doumbouya dans un petit média guinéen n'est plus honteux que la honte, wallahi. Un petit média. Parce que le média de la Mille, c'est un petit média, franchement. Cet octogénaire qui continue à se vendre n'est pas un cadavre, mais un cadavre en putréfaction, socialement mort depuis que le monde entier le fuit comme la peste. Robert Bourgi fait feu de tout bois depuis qu'il a reçu cette enveloppe kaki A4 contenant 6 lots de 100 billets de 500 €. C'est donc lui que les billets de banque actionnent telle une marionnette. C'est fou. C'est que dans ce siècle d'inversion des valeurs, les gens qui doivent la boucler savent l'ouvrir. C'est le monde à l'envers. C'est de qui la conduite offre le plus à rire. Sont sur autrui les premiers à médire, a dit Molière, dans une de ses belles rires et sa pièce Tartuffe. Robert Bourgi, le mercenaire fait homme, le corrompu congénital, le vendu continental, le prostitué des dictateurs africains, le porteur des valises des kleptocrates, maîtres de mercenaires. Voilà, ce que je vais rajouter là-bas là. Quand on me dit ici là que le président Alpha Condé est extrêmement majeur pour le répondre, je voulais vous dire, monsieur Yirim, c'est que le président Alpha Condé l'a répondu. Parce que Robert Bourgi ne dira jamais ce qui s'est passé au téléphone entre le président Alpha Condé et lui. Il n'a fait que dire une seule partie. Il dit que le président a la tête de salopard. Non! On m'a expliqué. On m'a tout expliqué ce que le président Alpha Condé lui a dit. Voilà. Ce que le président Alpha Condé lui a dit au téléphone. On m'a tout expliqué. Je ne dirai pas qui me l'a dit. La personne était là. Parce que, d'abord, il ne dira jamais qu'il s'est énervé contre la personne qui a remis le téléphone pour dire que c'est le président Alpha Condé. Parce que ce dernier a bien fait de remettre le téléphone. Parce qu'il dit, remets-le le téléphone, je vais lui dire ce qu'il doit entendre. Le président Alpha Condé n'a fait que le rappeler. Le rappeler juste ce qu'il demandait comme avantage en Guinée avec le président Alpha Condé. Il a juste rappelé. Et donc, toi, tu n'as rien à me dire. Si tu veux que les gens se rendent compte de ce qui se passe entre toi et moi, ce que tu me demandais de faire pour toi, etc., tu vas comprendre. Parce que le jour où le président Alpha Condé va sortir pour dire, c'est parce que c'est un président qui connaît, il reçoit tout le monde. Ce qu'il a demandé, il dit, ce que tu m'as demandé, ce que tu m'as demandé de faire pour toi, et je t'ai dit de quitter à côté de moi, de t'éloigner de moi là. Je vais dire ça devant tout le monde. Il le sait. C'est parce qu'actuellement là, il sait que le président Alpha Condé a d'autres objectifs, pas lui. Parce que voilà, Yérim même dit que le président va donner l'urticaire au régime, oui. Il est en train de l'urticaire à ce régime-là. Donc on se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde. Et portez-vous, on se reprend demain, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci et excusez-moi pour certains propos
envers Ousmane Gawale, Seydou Bal. Donc on se reprend demain. Merci. Très bala.